Depuis 1975, Bernard Pivot exhorte la France entière à lire plus. Ce qu'il faut encourager, c'est les jeunes gens à lire, parce qu'ils découvriront des choses extraordinaires. Dans son émission, tous ses invités avaient réussi grâce à un point commun, ils lisaient. Un petit peu, beaucoup, de tout ou de rien, bref, ils lisaient comme nous. Mais les stars d'aujourd'hui ne lisent plus comme ça. Non, ils lisent beaucoup. I read a lot. I read the encyclopedia At every what night, age? 9 or 10. I just read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. Une nouvelle logique est née. Puisque lire c'est bien, lire plus c'est mieux. These are all the books that I read in 2010, but these are the books I read in 2020. Mais depuis quand la quantité a surpassé la qualité en lecture? Eh bien, depuis le 15 janvier 2015. Le jour où le mythe des 100 livres par an est né et qu'il s'est propagé littéralement partout dans le monde. I read a book a day. It's supposed to be hard. The hard is what makes it great. If you do these things, you will find the good life. Thank you. Sa recette, une logique implacable. Les meilleurs promoteurs de la planète et un mensonge qui rapporte des dizaines de millions chaque année. Mais il est encore temps de vous laver le cerveau, dans le bon sens cette fois-ci, et de décrypter cette industrie pour 1. Éviter que notre passion ne devienne le tiroir-caisse de certains. 2. Pour que vous ne tombiez plus dans les pièges à souris qu'on nous tend parce que oui, vous êtes déjà très probablement tombé dedans sans vous en rendre compte, comme moi d'ailleurs. Et 3. Que vous connaissiez les vraies astuces de ceux pour qui lire 100 livres par an, c'est ni un mensonge, ni un faux challenge pour impressionner une audience crédule. D'ailleurs, en parlant de challenge, elle, c'est Camilla Lundin, une des 25 femmes les plus influentes de Suède. Adulée par Forbes, un CV plus chargé qu'un AK-47, conférence TEDx, bref, vous voyez le personnage. Elle s'est lancée dans le défi de lire 100 livres en 2021 malgré son emploi du temps de ministre. À la fin de l'année, elle fait le point, c'est un grand succès. Elle a lu le 100e livre le 31 décembre à 6h21 du soir et n'a qu'une hâte, recommencer l'année suivante avec 101 livres cette fois-ci. Elle en profite pour faire un post à sa communauté qui se demande mais comment a-t-elle bien pu réussir cet exploit? Elle répond 90% de mes lectures étaient des lectures audio. Des lectures audio en vitesse x2 pendant qu'elle faisait du vélo de montagne. Elle finit sa réponse en concluant par ceci. Ce n'est pas si grave si je ne comprenais pas tout. Au bout d'un moment, j'arrive à voir en gros ce que l'auteur veut me dire. En vrai, ça ne dérange personne qu'elle fasse son challenge de lecture par des livres audio, ça reste une manière de lire. Elle a lu, ou plutôt compris vaguement, ce que la voix de Victor Hugo reprise par une IA chinoise lui a dit pendant qu'elle traversait le Mont Ventoux. Et qu'on le veuille ou non, le coup de pub est au rendez-vous pour Camilla. Même si son défi sonne comme une coquille vide, ça marche. Elle inspire plein de monde dans le milieu business pour être une assoiffée de connaissances. Donc lire 100 livres par an, ça a d'abord émergé comme un défi qui génère de l'influence, qui fait des vues. Mais si ça ne s'arrêtait qu'à ça resterait inoffensif. Le truc, c'est qu'il y a d'autres personnages qui, eux, font beaucoup plus. Sur YouTube, à côté des lecteurs traditionnels, des passionnés qui lisent uniquement pour le plaisir, il y a ce qu'on va appeler les ultra rapides. D'un côté, on trouve ceux qui prétendent lire à des vitesses tellement faramineuses qui nous font souvent douter de leur honnêteté. J'ai lu l'an passé plus de 250 livres. Je suis capable de lire un livre d'environ 300 pages en 10-15 minutes avec une très bonne compréhension. Donc pour eux, lire 100 livres par an, c'est la vague sur laquelle il fallait surfer. Genre de vague que tu ne vois qu'une fois. Le genre de vague que... Passionné par une discipline qui permet de lire plus vite, ils démocratisent voire ridiculisent ce défi en se posant en experts. Et malgré certaines arnaques et abus, ils attirent beaucoup d'audience. Mais si vous pouvez croire qu'ils sont trop connus pour ce qu'ils font, il y a bien plus gros. Mais genre bien plus gros. I do read around about 1,000 books a year, but I don't finish 1,000 books a year. I only finish somewhere between 70 and 100. Ali Abdaal, c'est 5,5 millions d'abonnés et des dizaines de vidéos qui vous disent de lire toujours plus. Sauf qu'ici, le hic est plus insidieux, plus caché. So these days I'm averaging about 1 or 2 books every week, and this is alongside my full-time job of being a doctor and my part-time career of being a YouTuber and running a business on the side, all this stuff. Là où les ultra rapides vous disent que lire 100 livres dans l'année c'est simple, Ali Abdaal vous dira qu'il en lit 3 fois plus en étant médecin et entrepreneur. La promesse est irréelle, folle, mais encore une fois, elle attire. Donc naturellement, un business tourbillon s'est créé. Il multiplie les vidéos sur comment lire plus, sur lesquelles justement, il recommande d'acheter son livre qui en retour vous exhorte à lire encore davantage. Et vous savez qui est le pigeon parfait de ce genre de fausses promesses? Moi. Ça là, c'est la liste des 106 livres que j'ai lus entre novembre 2020 et novembre 2021. On y trouve vraiment tout ce que j'ai. Géopolitique, philosophie, romans classiques, de l'histoire, bref, j'étais tellement passionné par ce défi que j'ai remis le couvert l'année suivante, plus de 120 livres. J'étais en stage cette année-là, je travaillais vraiment beaucoup, mais ma passion pour lire s'était transformée. J'écoutais souvent le soir ces dévoreurs de livres et je voyais ces géants qui trouvaient le temps pour lire des bibliothèques, alors pourquoi pas moi? Et si vous vous demandez si je tombe plus dans le cliché des lecteurs ultra rapides ou des Camilla Lundin, je vous dirais que j'ai créé mon propre cliché. Le lecteur ultra déprimé. Lire beaucoup? Check. Comprendre beaucoup? J'ai fiché et appris chacun de ces livres un par un à coup de centaines d'heures et de nuits de travail. Donc check. Et puis est arrivé 2022-2023. Plus de jolis camemberts, plus de décomptes et surtout presque plus de bouquins. Le crash total. Enfin, pas vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai créé ma chaîne pour partager ma passion pour la lecture. Plutôt cool, non, pour un lecteur déprimé, donc qu'est-ce qui n'allait pas? So if I asked you about art, you'd probably give me the skinny on every art book ever written. Michelangelo, I know a lot about him. I bet you can't tell me what it smells like in the Sistine Chapel.
Voilà. C'était ça. Je lisais beaucoup, je comprenais beaucoup, mais je ne vivais plus mes lectures, je les consommais. J'enchaînais les monuments comme les touristes qui se baladent à Paris entre 4 grosses roues. Je voyais, mais ne ressentais rien. Et c'était jouissif au début d'enchaîner la Bible, puis Anna Karénine, puis l'Odyssée d'Homère en 10 jours. Je lisais vite, je ne loupais aucun détail, j'étais immergé dans mon livre, j'adorais ça, et pourtant je ne me rendais pas du tout compte que ma vie de lecteur mourait à petit feu. Qu'est-ce qui faisait que j'ai été rentré dans cette boulimie, que je perdais l'appétit de la connaissance alors que j'étais entouré des meilleurs plats de la planète? Je savais pas. Puis un jour, je suis tombé sur ça. Reading Challenges, c'est la trend TikTok qui explose les compteurs à la fin de chaque année. Le concept, se donner le 1er janvier un nombre de livres faramineux à lire d'ici la fin de l'année, puis faire le bilan une fois le défi réussi ou échoué. Toute une industrie s'est développée autour de cette mode. Du livre dédié au défi, aux milliers de posts motivation pour se dépasser chaque année, en passant par des chaînes entières sur le sujet. Donc moi, normal, je regardais beaucoup de ces vidéos bilans, mais il y a un truc que j'entendais souvent et qui clochait. That is a wonderful challenge. When I saw it going around and I saw booktubers that I admire's Unholy Challenge, I was like, well, that sounds really good. Bon, on ne va pas faire les étonner. Se lancer dans un challenge parce que ton pote ou ta star préférée le fait aussi, c'est un classique de nos jours. Sauf que dans le cas des Reading Challenges, les gens se forcent et se dégoûtent avec parfois d'étranges ressemblances avec d'autres types de contenus. Et quand les Reading Challengers listent leurs problèmes qu'ils ont rencontrés pendant le défi, on est surpris de l'ampleur des dégâts. Ils oublient totalement le contenu de certains livres. Pour certains, ils ne savent même pas ni où ni quand ils les ont lus. Une autre explique que ce qui l'obsédait le plus, c'était d'être en retard par rapport à son rythme de 2 livres par semaine. C'est bon, on a réussi à créer l'overdose de livres. Sans faire de mauvais jeu de mots, c'est vraiment dans l'air du temps, c'est rentré dans notre vocabulaire. Et peut-être maintenant systématiser ces rites de lecture quotidienne et qui va créer une forme de bonne addiction. Bonne addiction. C'est un joli oxymore, mais si on se pose réellement la question, ça existe vraiment une bonne addiction? Bah oui, évidemment qu'elle existe. Pas celle-là, ni celle-là d'ailleurs, mais celle-là, là. Cette addiction de ceux que je passe mon temps à lire mais que je n'entends presque plus parler. Je sais qu'ils existent, je sais qu'on peut être gourmand de livres mais l'être sainement, être un fin gourmet de la page ou un bon vivant de la bibliothèque. Mais comme souvent, c'est celui qui nous a mis au fond qui va aussi nous tendre la main. I'm at 95 books right now, so I did something right. C'est l'histoire d'un analphabète qui aujourd'hui dévore des bibliothèques. Le style où il mettrait en rupture de stock toute la BNF juste avec son pass culturel. Ce qui est différent dans le cas d'Oliver James, c'est la passion, l'envie. Ça nous frappe directement. Il a été victime de violences pendant son enfance, il a fait de la prison, mais lire énormément pour Oliver, à la différence de beaucoup d'autres, c'est une raison d'être. Du premier mot qu'il a réussi à déchiffrer à la première page puis au premier livre, c'est évident, il a faim. Il observe chaque ouvrage comme un aveugle à qui on aurait rendu la vue. Lire 100 livres par an, oui, si c'est fait par envie, par besoin presque. C'est la première clé pour réussir ce projet et le réussir sainement. Mais aujourd'hui, il faut se l'avouer, ça n'existe presque plus, ça. Avec tout ce qui se passe, on n'a pas tous au quotidien l'envie, ni le temps, ni l'argent de s'enquiquiller des centaines de pages les unes après les autres, et c'est parfaitement normal. Donc on fait quoi? On abandonne? Eh bien, pour celui qu'on va rencontrer maintenant, le manque de motivation, c'est tout sauf un problème. Mortimer, you're a smart guy. Why does it take you so long to read? Sometimes it takes me long and sometimes a short time to read a book. Mortimer Adler, à entendre, c'est juste génial. Il a fait un best-seller avec un titre à la fois complètement idiot mais absolument brillant. Enseigner ce que c'est que lire un livre à une époque où tout le monde est sûr de savoir comment le faire, il fallait oser. Sa thèse, ce n'est pas le lecteur qui s'adapte au livre, c'est le livre qui s'adapte au lecteur. I can read 10 books in one day in the sense of inspecting them, finding out what they're about and putting them on my shelf for future reference. And deciding whether you want to read them or not. Carefully or not. But just as I can read 10 books in one day, sometimes it takes me 10 days to read one book, or even longer than 10 days. En gros, pour lui, la vitesse à laquelle vous lirez un livre ne dépend pas du tout de sa taille. Donc c'est sûr que quand tu peux lire 10 livres par jour, lire 100 livres par an, c'est assez peu. Mais beaucoup diront, et auront peut-être raison d'ailleurs, tu n'as pas vraiment lu le livre, t'as feuilleté 30, 40 pages et tu l'as reposé. Bah oui, mais si c'était ça pour moi, lire un livre, avoir en tête ce que je cherche, puis le trouver et enfin le reposer, puisqu'il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. En finir avec le jusqu'au boutisme du j'ai lu de la page 1 à la page 374, sous-entendu et pas toi. En fait, si on pense comme ça, le mythe des 100 livres n'en est plus du tout un. Ce n'est pas conforme à la doxa, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais tant pis si on y trouve son compte. Mais si on allait plus loin et qu'on se demandait, est-ce qu'il existe des grands petits lecteurs? En fait, mon oxymore à moi n'est pas assez fort. Lui, c'est un géant nain lecteur. Écrivain et philosophe de génie, quand on lui demande s'il a lu le classique des classiques, Vanity Fair de Thackeray, Umberto Eco répond « J'ai essayé, mais je me suis fait chier ». Guerre épée, on m'en a parlé des milliers de fois, mais je l'ai lu qu'à 40 ans. Qu'est-ce qu'il nous dirait, lui, du défi de lire 100 livres par an? On pourrait imaginer sa réponse des cieux là où il se trouve actuellement. Lire beaucoup, c'est bien. Lire peu et ne pas écouter les autres, parfois,
c'est mieux. Comme lui, mon avis est plutôt tranché sur la question. Je pense que pouvoir lire beaucoup au sens d'être capable de, ça restera toujours une compétence géniale. Mais beaucoup se forcent à la mettre en pratique au quotidien sans se rendre compte qu'ils vident l'intérêt de la lecture en faisant cela. Tout votre génie résidera dans votre équilibre entre quantité et qualité. À chaque lecteur, son yin et son yang. Kafka disait « Je pense que nous ne devrions lire que ce qui est essentiel ». Mais qu'appelle-t-il l'essentiel, lui là, ce colosse pourtant si silencieux? L'essentiel, ce sont les livres qui nous blessent et nous poignardent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas avec un coup sur la tête, pourquoi le lire?